Eh bien, shalom, shalom. Vous voyez, dans la vie, pour réussir dans la vie, il faut voir à qui tu dois faire ta confiance. Pourquoi certaines personnes aujourd'hui, vous êtes trahis par vos amis, par ci, par ça? Vous devez apprendre à garder des secrets. Seul ceci peut vous aider à pouvoir découvrir la véritable identité de qui vous êtes. Vous ne connaissez pas la personne. Vous ne l'avez jamais même rencontré à quelque part. Ou bien vous avez un ami, son étoile n'est pas du tout bonne avec vous. Vous ne constatez pas qu'avec cet tel ami, quand vous parlez souvent de vos projets à lui, vous ne voyez pas que le projet là, ça se bloque. Même il y a des femmes même dans notre foyer. Lorsque vous avez projet devant, je vais voyager, je vais faire ci. Au moment où elles seront au courant, les projets vont bloquer. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas qu'elles sont des sorcières, mais elles ont une entité qu'on appelle entité d'ambition. Ils veulent être au niveau de certaines choses. Ils veulent aussi avoir un haut de gamme. Ils veulent avoir aussi la richesse. Mais en tant que leur mari que tu es, au moment dont tu l'as parlé, elle a déjà imaginé aussi, elle aussi dans ces catégories d'affaires. Si c'était moi qui pouvais avoir ça maintenant. Or, au moment dans son extension, elle va dire, hey, franchement, mon mari sera riche pour moi. C'est différent. Mais s'il a dit, si c'est moi qui pouvais avoir ça maintenant, s'il a vu ça maintenant, s'il a trouvé l'argent maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Le projet va se bloquer. Ou vous, parfois, qui a des projets, et puis vous parlez à vos femmes, à votre femme ou bien à un ami, et que le projet en question, ça ne marche plus. Si vous avez encore d'autres projets, faites un examen de conscience. Ne lui parle plus. Et mettez les projets en cours. Vous pouvez le faire surprise, mais mettez les projets en cours. Je vous jure que ça va marcher. Il y a des gens qui n'est pas bon, qu'ils attendent de leurs oreilles ce que vous avez à faire. Il n'est pas bon qu'ils partagent vos secrets. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Parce que les entités qui sont sur eux, c'est des blocages. Surtout un ami qui n'a pas de femme et toi tu as des femmes. Au moment où tu partages les secrets conjugaux avec ces personnes, un jour ton foyer va briser. Vous n'êtes pas un célibataire, vous êtes un homme marié, mais vous êtes ami avec des célibataires. Et puis, c'est toi qui exposes tes problèmes au moment où vous avez des petites discussions dans la maison. Elles vont te dire de la chasser. Mais si tu refuses, un jour tu vas le faire. Parce que leurs esprits vont te contaminer. On ne parle pas de toutes choses à quelqu'un ou à un ami, soi-disant. Ne faites jamais confiance à quelqu'un si vous ne le connaissez pas encore plus profond. Est-ce que vous me suivez? Il y a quelque chose maintenant dans le pays qui est ce qu'on appelle ça la malédiction familiale. Je vous ai dit à briser une malédiction familiale avec une petite plante qu'on appelle dans notre langue Dekikama. Je ne sais pas comment l'appeler en français, mais chez nous c'est Dekikama. Dekikama, c'est des plantes qui sont sous forme, ça, lorsque vous voyez, c'est un peu dur façon, puis vous allez sentir que ça a de l'eau. Et ça a de l'eau sous forme de salive. Vous cherchez des Dekikama là en quantité. Et puis vous les séchez dans l'ombre. Pas au soleil, dans l'ombre. Lorsque vous les séchez jusqu'à ce que ça va devenir sèche, écrasez-le au moulin.
aussi, vous pouvez l'écraser avec moule, simplement, ou bien dans le moule même. Mais si le sait dit abîmer les hommes, et vous les écrasez, les réduire en poudre. Chaque fin du mois, vous prenez votre main, vous mettez la poudre un peu, vous lavez. Et puis vous dites, les malédictions de la maison de mon père, la malédiction provient de la maison de mon papa, de ma maman, je coupe cette malédiction. Que ce qui s'est passé avec mon papa, ce qui s'est passé avec ma maman, que cela ne se passera pas avec moi. Moi, berger, je dois travailler pour évoluer, je dois avoir de l'argent, je dois frotter un foyer, je dois faire ci, je dois faire ça. Il faut toujours essayer de laper cette plante à chaque matin. Franchement, vous serez étonnés. 2. Pour faire peur aux sorciers, et partout où même les sorciers ils ont entendu votre nom sur un fétiche, le fétiche même va trembler. C'est simple. Vous allez chercher du jatropha rouge. Le jatropha rouge et le blanc, les sorciers utilisent le blanc pour voyager la nuit. Le rouge, les sorciers ne s'approchaient jamais. Vous allez chercher le rouge avec un petit cola rouge. Moi, je les réduis en poudre ensemble. Puis je place ça là. C'est avec moi maintenant. Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous pouvez utiliser ça en 2 jours. Vous prenez la feuille, vous mangez un peu la feuille avec le cola rouge. D'abord le cola, c'est la protection et aussi la guérison. Vous prenez un peu le cola là, mangez un peu avec la feuille chaque matin. Aucun sorcier ne peut pas vous regarder comme ça. Jamais. C'est moi qui vous dis ça. Berger. Aucun sorcier ne peut pas vous regarder. Lorsque vous parlez à un sorcier, et puis vous avez ce pouvoir-là en vous, il fera comme ça. Je vous jure. 1. Et si un sorcier a osé invoquer votre nom, il va avoir peur. Donc vous pouvez réduire aussi la poudre et vous mettez ça là. Et puis chaque matin, vous lavez un peu. 00229 le 95 26 41 46. La paix dans les cœurs. Berger Raphaël Béninois. 00229 95 26 41 46. Que Dieu vous bénisse. Shalom.